Les amis, c'est le premier jour de l'an 2026. Mais avant de commencer avec ce fait de société, je tiens à vous souhaiter à tous hein, une merveilleuse année 2026. Bonheur, d'abord santé, d'abord, parce que c'est le plus important. Quand il y a la santé là, le reste là, hein, quand on pousse, on avance, ça vient. Donc d'abord la santé, bonheur, prospérité, joie, gaieté et tout le reste là. Je vous souhaite tout ça. Hein. Que ce que je réitère, hein, ce que j'ai déjà eu à dire dans mes précédentes vidéos, que ce que le Seigneur n'a pas pu réaliser pour vous les précédentes années ou l'année précédente 2025, qu'il le réalise au courant de cette année et continue à vous garder en pleine forme. Si jamais vous êtes malade, hein, qu'il vienne vous sortir de cette maladie et vous remettre sur vos jambes. La santé, c'est le plus important. Donc, vivement que l'on soit le plus souvent en santé pour pouvoir bien veiller sur sa famille. Bien de choses à vous. Agréable année. Ben voilà, j'embraye comme ça tout de suite sur ce fait de société. Là, la jeune dame que vous voyez sur la photo, là, je m'excuse, hein, certes, c'est le premier jour de l'an, on s'attend à des choses gaies et autres, mais écoutez que tant qu'il y aura des faits de société, hein, tant qu'il y aura vie, hein, tant que la société sera là, tant que les hommes seront là, il y aura toujours des faits de société. Et donc, du coup, on viendra les exposer ici, afin que chacun puisse en tirer quelques leçons, afin qu'on puisse apprendre de certaines erreurs. Voilà. Donc, j'étais de disance que la jeune dame que vous voyez sur la photo, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Elle est aujourd'hui en, je sais pas, en fuite, hein? Donc, elle s'est volatilisée. Pourquoi? Parce qu'elle était mariée pendant 9 ans. Mariée à un monsieur pendant 9 ans. Ils n'ont pas eu d'enfants. Ils n'ont pas pu faire d'enfants. Le monsieur, bon, il s'est dit, probablement c'est sûr qu'ils étaient déjà en consultation, hein, donc on leur a certainement peut-être fait savoir que le problème peut-être devait venir de la femme, parce que s'il se lève pour aller prendre une seconde femme, sans toutefois répudier celle-ci, ça veut dire que certainement on leur a fait savoir là-bas que le problème peut-être venait de la femme. Donc, selon l'épouse qu'il a prise, hein, et puis bon, voilà, celle-ci est tombée enceinte et a fait un bébé. Cette dernière-ci, donc son épouse, sa première épouse, n'étant pas du tout contente, hein, mais cependant, est restée tranquille jusqu'à ce que celle-ci tombe enceinte, accouche. Hein. Le bébé a eu 2 mois. Et la dame maintenant, elle a, je ne sais pas si c'est insufflé ou alors elle lui a donné ça dans une boisson ou je ne sais pas comment, mais toujours est-il qu'elle a un poids. Hein, vous comprenez, elle a donné à son mari le POISON. Quand il a commencé à faire des malaises, hein, c'est elle qui le transporte à l'hôpital. Et elle l'y dépose et elle disparaît. Donc, c'est comme ça que le monsieur est resté RIP. Ah, donc, cette substance qu'elle lui a donnée, c'était, je ne sais pas, c'était certainement une façon de manifester son mécontentement. On n'était pas contente qu'il soit allé prendre une autre épouse. Ah, peut-être elle était contre, mais le monsieur, se voyant vieillir, hein, c'est clair,
Hein, et peut-être, voyant que le problème ne vient pas de lui, tu ne vas pas me bloquer là comme ça. C'est vrai, on dit, quand ça ne vient pas, il faut attendre, hein, le temps de Dieu. Mais il a quand même attendu 9 ans. Rien ne s'est jamais pointé à l'horizon. Donc pour lui, il était de bon ton. Et je crois que n'importe qui, quelqu'un d'autre n'aurait pas attendu aussi longtemps. Donc il a quand même attendu 9 ans. Et bon, se voyant vieillir, hein, ne souhaitant pas partir comme ça sans laisser de progéniture, il allait prendre une autre femme. Une autre personne à sa place aurait renvoyé celle-là, donc la mettre dehors ou bien la renvoyer chez ses parents, que non, je veux d'une progéniture, je veux des enfants, je veux bâtir mon clan, d'une famille. Avec toi, c'est pas possible. Je fais comment, c'est mieux, retourne chez toi. Non, il ne l'a pas fait. Bon, il a gardé là son épouse. Donc, il reste toujours à sa place, première épouse. Hein, et il est allé chercher une autre. Donc, c'est comme ça que celle-là vient et commence à faire des enfants. Mais l'autre est mécontente. Hein. Au lieu de partir, je ne sais pas, manifester même son mécontentement, sa colère autrement ou sa jalousie autrement, mais elle a trouvé mieux de l'éliminer. Vraiment. Vraiment. Ça, c'est fort, ça. Comment quelqu'un peut se comporter de la sorte? C'est être tellement égoïste. Tellement égoïste. Si ça avait été l'inverse, là, généralement, qu'est-ce que les femmes font? Elles vont dehors, là. Elles vont porter là-bas. Et viennent là, se coucher là comme des serpents. Et faire croire au monsieur que c'est leur enfant. Oui. C'est ce que beaucoup font ici. Sachant que le monsieur, elles vont rester attendre, ça ne vient pas. Attendre, ça ne vient pas. Elles iront dehors là, prendre et venir déposer là à la maison. Le monsieur va passer son temps à élever un enfant, croyant que c'est le sien, alors que elle, la maman, sait que ce n'est pas celui du monsieur. Si un incident ne survient pas par là pour qu'on demande ou bien le sang de l'enfant ou bien le sang du monsieur, machin, ceci, afin de découvrir le pot rose, jamais. Il va élever comme ça toute sa vie. Un enfant qui, dans beaucoup de familles, c'est comme ça. Mais le cas de l'homme, hein, il lui a dit, non, maman, reste là. Je t'ai aimé, je t'aime toujours, tu es mon épouse. Je vais quand même prendre une autre afin qu'elle me fasse des enfants, afin qu'on puisse bâtir une famille. Hein. Puis ces enfants-là seront aussi tes enfants. Non, elle n'a pas aimé. Le gros cœur. Donc, tellement égoïste. Non seulement tu veux garder l'homme là pour toi seul, et de deux que non, la famille là, vous restez seulement vous deux. Est-ce que ça se fait comme ça? Et comme ça n'a pas été le cas, le monsieur n'a pas été d'accord. Il a dit non, laisse-moi aller directement. Elle a trouvé mieux. Il n'y avait pas d'autre solution quoi, que de finir avec lui. Il y a, voilà, bébé de 2 mois qui se retrouve comme ça, sans père. Sans père. Sans père. La jeune dame, nouvellement épousée, veuve. Aïe, elle s'est volatilisée. Donc tu sais très bien que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Mais tu disparais. Mais seulement, apparemment, son papa serait du corps, des policiers, je ne sais pas. Donc, on peut dire qu'on la retrouvera très facilement. Les gars, comme toi-même, tu gâches ta vie. Tu gâches ta vie comme ça. Hein? Tu deviens, je ne sais pas, tu vas courir jusqu'où? Jusqu'à quand? Dès qu'on te met la main dessus, elle est directement, c'est derrière les verrous. Hein? Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Tu aurais dit au monsieur, bon, je ne suis pas contente, je préfère, au lieu de rester là, je ne sais pas, bouillir de jalousie, je préfère partir du mariage. Et peut-être ailleurs, je ne sais pas, avec quelqu'un d'autre, essayer avec quelqu'un d'autre, peut-être l'enfant viendrait, ou bien le temps de Dieu serait venu. Ah, les amis, arrêtons le mauvais cœur là, sincèrement, arrêtons. Prenons je ne sais pas, profitons de cette nouvelle année pour entrer dans de nouvelles perspectives, nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles décisions, prises de décisions et qu'on sort. Toujours prendre le temps de bien réfléchir avant de poser quelques actes que ce soit, parce que sinon ça nous rattrape, vraiment. Et surtout, pensez à ne plus être égoïste. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Pourquoi penser seulement à vous? Et l'autre, là, pensez souvent à vous mettre à la place de l'autre avant d'agir.